Bonjour les secondes, donc on est là aujourd'hui pour pouvoir corriger les exercices 14, 16, 17 et 18 du, euh, du chapitre, bah ça commence bien, tiens, du chapitre variation de fonctions. Voilà, donc on va étudier les variations de fonctions. C'est-à-dire comment est-ce que les fonctions varient? Est-ce qu'elles sont plutôt croissantes? Est-ce qu'elles sont plutôt décroissantes? Sur quel intervalle de x, etc., etc., etc. Et on va commencer par le premier, qui est le 14. Et dans le 14, on a un beau tableau de variation qui nous décrit la variation d'une fonction. Et dans un premier temps, il nous demande de déterminer l'ensemble de définitions D. Alors D, des fois on l'appelle DF, hein, l'ensemble de définitions de F. Et je vous rappelle que l'ensemble de définitions de F, c'est les valeurs de X possibles, entre guillemets. Alors, c'est pratique parce que ici, dans le tableau, on le sait, les valeurs de X possibles. Les valeurs de X, elles commencent à moins l'infini et elles vont jusqu'à 7. Donc c'est ça l'ensemble de définitions, c'est toutes les valeurs qui sont comprises entre moins l'infini et 7. Et ma fonction, elle est bien définie de moins l'infini jusqu'à 7. C'est mon tableau de variation qui me le donne. Voilà. Donc ici, notre domaine de définition, ou notre ensemble de définition, c'est donc moins l'infini 7. Est-ce que 7 est compris dedans? Bah oui, hein, regardez bien. Hein. Ici, on a la valeur 3, ça veut dire que là, f de 7, ça vaut 3. Voilà notre domaine de définition. Après, on va avoir à décrire les variations de cette fonction sur ce domaine, sur cet ensemble de définitions. C'est la même chose, hein, ensemble de définition, domaine de définition. C'est la même chose pour moi. Donc, pour x, qui est compris entre moins l'infini, j'ai oublié le moins, et moins 3, on a f qui est plutôt croissante. Hein, la flèche monte ici, hein. La flèche grimpe là, donc si la flèche elle grimpe ici, hein, ça veut dire que la fonction est croissante. Pour x compris entre moins 3 et 4, alors on a la fonction qui décroît. Pour un x qui est compris entre 4 et 7, on a la fonction qui croît. Voilà. Alors comment on pourrait la dessiner? Alors quand je parle de dessiner, c'est pas la fonction exacte, hein, c'est une fonction qui serait susceptible de respecter ce tableau de variation. Alors ça, c'est pas demandé dans la chanson, hein. C'est pas demandé dans le chose, mais les valeurs de x, elles vont aller de moins l'infini ici, jusqu'à 7. Je sais pas comment c'est fait, hein, mais bon, on va le faire comme ça. On sait que la fonction, elle est croissante de moins l'infini jusqu'à moins 3. Donc on va mettre un petit truc à moins 3. De moins 3 à 4, ici, elle aurait plutôt tendance à être décroissante. Et après, de 4 à 7, elle a plutôt tendance à être croissante. Alors, je sais pas, moins 3 est ici, moins 4 est là. J'ai mis les trucs au hasard, vraiment. Voilà. 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah bah tu vois, le 4 est juste là. 5, 6, et le 7 est censé être là. Voilà. Hop. On va le faire propre quand même. Voilà. Hop. Là, je les ai vraiment mis. Hop. 5, 6 et 7. Voilà. Et en plus, à chaque fois, on a les valeurs. Hein, de f de moins 3, f de 7, etc., etc., etc. f de 4, lui, vaut moins 1. Alors, on va placer le moins 1 ici. Alors, forcément. Voilà. F plus petit. Voilà. Le moins 1 est ici. Et regardez bien, hein, ici, on nous dit, on va faire un petit commentaire là. Je peux avoir un bien large. Voilà. Pour f de 4, on a moins 1. Donc f de 4, ça veut dire pour x égale 4, la fonction passe forcément par ici. Pour f de moins 3, je suis à 4. 2, 3, 4. Voilà, donc ça là, moins 3, 4 là. Pour x qui vaut moins 3, je suis à f de x qui vaut 4. Vers l'infini, on ne nous dit pas comment ça évolue. Donc, alors, on s'en fout, mais on sait une chose. Pour
x qui vaut 7, on a f de x qui vaut 3 ici. Ah, ici, si on a x qui vaut 7, on a, oula, on a f de x qui vaut 3. Donc ma fonction, elle passe forcément par ces 3 points-là. Et dans un premier temps, elle monte. Elle grimpe jusqu'ici. Après, elle aurait plutôt tendance à descendre. Alors, je vais tourner la feuille pour pouvoir tracer correctement. Donc, je dis pas que c'est la fonction f, hein. Je dis que celle-ci, elle est susceptible d'être la fonction x. Elle doit ressembler à peu près à ça. Elle pourrait ressembler à autre chose, hein. Elle ressemble à peu près à ça. Voilà. On est bon? Alors là, l'endroit où ça coupe là, on n'en sait rien, hein. Nous, on n'a pas de tableau de signes. On a juste un tableau de variation. On sait que ici, elle est plutôt décroissante. Voilà, c'est la décroissance que l'on voit là. Voilà, que ici, elle est plutôt croissante, que ici, elle est plutôt croissante, que c'est plutôt la croissance que l'on voit. Hein. On va le mettre en bleu, hein, maintenant que je peux. Ah, je peux pas le mettre en bleu. Ah, j'ai pas de couleur. Qu'on voit ici, là, hein. Tac, ça monte, et ça monte. Voilà. C'est tout bon. Voilà à peu près. Alors ça, c'était pas demandé. Hein. Nous, tout ce qu'on demandait pour le 14, c'était ça. Donc voilà. Alors on va regarder maintenant le 16. Alors le 16, on a une fonction g. Alors cette fois-ci, elle s'appelle plus f, mais g, qui est représentée ci-dessous. Donc c'est ça, là. Et on veut décrire les variations de g sur son ensemble de définitions, préciser son mini et son maxi. Donc on va travailler dessus. Hop. Alors on va se mettre à 380, on y verra peut-être un peu plus clair. Hop, ici. Et là, je suis encore un peu... On n'y voit encore pas trop. Donc, on a une fonction, donc. Et on va d'abord, dans un premier temps, définir son ensemble de définitions. Alors son ensemble de définitions, je vous rappelle, c'est les valeurs de x qui sont possibles. Et là, où est-ce que ça commence, entre guillemets, x? Bah, ça commence facilement. Hein. Ici, hein, à x égale... Hop, ouais, marqueur rouge, ici, tac. Ça commence facilement hein, à x égale moins 10. Donc l'ensemble de définitions, ici, il commence à moins 10. Tac, tac, tac. On prend moins 10. Hein. Il y a un petit point, on prend moins 10. Hein. Et il se termine à 10, 11. Hein, vous voyez, hein. Hop, si je regarde bien, je suis pas à 10. Hein. Je suis à 11 ici. Hein. Donc, moins 10 jusqu'à 11. On est bon. Maintenant, on veut décrire ces variations. Alors, les décrire, on peut les décrire par une phrase, ou on peut faire carrément le tableau de variation. Donc, on va commencer par les décrire par une phrase. Donc, la fonction est croissante déjà. Pour x compris entre moins 10 et... Ah, ça va être un peu plus difficile. Parce que justement... la lecture est pas énormissime. Hein. Là, on va être un petit peu hein, sur le côté. Alors, je vais vous passer ça en plein écran. Voilà. Donc, ici... Forcément, c'est vrai que... Ici, on est à moins 10. Ici, on est à moins 5. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 7,8. Allez, moins 7,8. Donc, de moins 10 à moins 7,8 environ, on a la fonction g, cette fois-ci, qui est plutôt croissante. On est sur cette... cette chose-là. Attendez, je vais faire un peu de place. Donc, moins 10, on enlève. Celui-ci, on enlève. Donc, on est plutôt... Je ne vais pas y arriver avec mes stylos ce matin-là. On est plutôt... Voilà, on va prendre notre marqueur rouge et on est ici. Là. On est bien d'accord. Ça, c'est la croissance de notre fonction sur moins 10, 7,8. Après, pour x appartenant à moins 7,8, alors, jusqu'à où elle décroît? Elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. On a l'impression qu'elle fait une pause, mais elle continue à descendre, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend jusqu'ici. Donc jusqu'à, allez, on va compter. Eh ben, je pense qu'on va tomber à plus 7,8, vous allez voir. Commentaire, on va regarder. On va faire un petit trait ici, le sommet par là. Hop, on monte. Eh ouais, regardez. Hein. 5, 6, 7, 7,8. Donc là, on est plutôt à
de moins 7,8 à plus 7,8, on a G qui est plutôt décroissante. Voilà. Et après, pour X qui appartient à plus 7,8 jusqu'à 11, on a G qui est plutôt croissant. Donc la partie ici, là, c'est plutôt cette partie-là en... Je vais y arriver, mon crayon, s'il te plaît. Là, c'est la partie qui descend là en jaune, c'est la partie décroissante. Et après, la partie croissante, c'est plutôt la partie qui est... Voilà, forcément, la partie décroissante, c'est plutôt... La partie croissante, c'est plutôt celle-là. Alors on recommence, ça prend pas le bon marqueur. Aujourd'hui, il a décidé de m'embêter, ce truc. La partie croissante, c'est plutôt la partie qui est ici. Hein. Hop là, hein, qui monte. Voilà, plus 7,8, 11, c'est bien celle-là. Impeccable. Voilà. Alors, on va faire le tableau de variation, puis on va donner le mini et le maxi. Hein. Alors, le mini, c'est facile. C'est pour x qui vaut plus 7,8 et f de x dans notre cas à nous. Alors, il faut regarder en traçant avec les petites choses ici. Donc 7,8 c'est par ici, le mini il est bien là. Et si on regarde bien, ça nous mène environ à moins 3,8. Et le max, c'est pour x qui vaut cette fois-ci moins 7,8. Et dans ce cas-là, f de x vaut... Ah, faut la mesurer. Bon, ça doit être pareil, hein, 3, ça a l'air d'être à peu près symétrique, en tout cas sur ce coup-là. Voilà, hop. Donc, si je me décale un tout petit peu, là, vous voyez, hein, pour moins 7,8 ici. Pour moins 7,8 ici, hein, on est bien ici à plus 3,8. Voilà. Donc si on avait à faire le tableau de variation, hein, on mettrait sur la ligne du haut la valeur de x. Elle commencerait à moins 10 pour aller jusqu'à 11, la valeur de x. Ça, c'est la fonction g. Pour moins 10, je suis à 0. Elle grimpe jusqu'à 3,8. Et pour moins 10, je suis à 0. Hein. Pour moins 10 ici, vous voyez, hein, hop. Je suis bien à 0 ici. Hein. Elle monte jusqu'à 3,8. Alors, elle monte jusqu'à 3,8 lorsqu'on a x qui vaut moins 7,8. Après, elle décroît jusqu'à ce que x soit égal à 7,8. Et elle décroît jusqu'à moins 3,8. Et après, elle monte. Et pour 11, je suis environ à 10, 11 ici, 5,5 environ. 5,5. Donc, j'ai fait une belle erreur. Voilà. Hein, on est bien d'accord. Parce que le maximum, c'est pas pour 7,8. Et ça vaut pas 3,8, mais le maximum, il est là. Voilà. Hein. Donc, 11. Et ici, 5,5. Vous voyez, on se trompe des fois. Je vais aller un peu vite encore. Voilà. 11,5,5. Moi, j'ai vu les pics, je me suis arrêté au pic. Mais en fait, il faut pas oublier qu'il peut avoir des minimums et des maximums sur les bornes de l'ensemble de définition. Donc, voilà. C'est bon pour tout le monde? On est bon. Allez, on va faire maintenant le 16. Voir ce qu'il en est. Et pour le 16... Ah, bah je l'ai pas le 16. Ah, j'ai pas mis le 16. Bah si, c'était le 16 en fait. C'était le 16, excusez-moi. C'était le 16. On va faire le 17 maintenant. La fatigue du matin. Compliqué. 17. Ah, voilà. Enfin, une exercice qui est pas mal. On va avoir un peu de calcul là. Pour le 17, on va prendre une page propre quand même. Voilà. Pour le 17, regardez bien. On va, dans un premier temps, définir une fonction. L'exercice nous définit une fonction qui est f de x. Et f de x... Et f de x a comme définition algébrique 12 sur x. Donc f de x, c'est égal à 12 sur x. Très bien. Pourquoi on ne peut pas définir f sur 0 plus l'infini?
parce qu'elle est définie hein, sur avec d de f qui est égal à 1 plus l'infini. Alors 1 comme ça, plus l'infini comme ça, on est d'accord. Alors 1, on ne peut pas la définir. Peut pas la définir sur, attention, tous les mots sont importants, sur 0 plus l'infini, le crochet y est, parce que 12 divisé par 0 n'est pas défini. On ne peut pas diviser par 0. Donc si on ne peut pas diviser par 0, on ne peut pas prendre x comme x égale 0 comme valeur. En effet, hein, prenez votre calculatrice, vous tapez 12 divisé par 0, il va vous jeter. Par contre, petite remarque en plus, par contre, on pourrait définir f sur, attention, 0 plus l'infini. Ça veut dire que x, il pourrait être égal à 0,000001, ça pose pas de problème, mais il pourrait pas être égal à 0. Et donc cet ensemble-là, 0 plus l'infini, c'est bien un ensemble. X, il peut bien appartenir à cet ensemble-là. Toutes les valeurs de la fonction, là, 12 divisé par x, seraient définies. C'est tout. Là, la seule chose qu'il faudrait dire, c'est que 0 est une valeur interdite parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. C'est tout. Là, eux, ils nous la définissent sur 1 plus l'infini. Donc on prend l'exercice, puis on fait avec ce qu'ils nous donne. Il faut recopier le tableau et sans calculatrice, le compléter. Alors, regardez bien. Ça ne devrait pas être trop difficile. X qui vaut 1. F de x, ça vaut 12 divisé par 1, ce qui fait 12. Là, c'est 12 sur 1. 12 sur 1. On est d'accord? Et on continue. 2 fait 6. Pourquoi? Parce que c'est 12 sur 2. 3, ça fait 4. Parce que ça fait 12 sur 3. 12 divisé par 3, ça fait bien 4. Et on continue. 4, je suppose que c'est 4. 4 fait 12 sur 4, donc ça fait 3. 5. Ah, 12 divisé par 5, ça fait 2,4. Comment je sais? 5 fois 2, ça fait 10. 5 fois 4, ça fait 20. Donc 5 fois 0,4, ça fait donc 2. 10 plus 2, ça fait... etc. 10, ça fait 12, etc. etc. Donc là, j'ai 2. Après, ils m'ont dit 8. 12 divisé par 8. Alors, j'aimerais pas écrire de bêtises. 12 divisé par 4, ça fait 3. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Voilà. Je suis de bon matin. On va préférer pas faire d'erreur. 12 divisé par 8. 1,5. 10 et 12. Donc 10, ça fait 1,2. Et 12. 12 divisé par 12, ça fait 1. Donc voilà, à chaque fois j'ai fait les calculs. Hein. Là, c'est 12 divisé par 8, etc., 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 etc. À chaque fois. Donc toute cette partie-là, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Hein. On vous demandait juste de faire quelques petits calculs. Donc voilà. Après, on va tracer cette courbe représentative dans un repère. Alors, on va essayer de choisir un bon repère. On va essayer de choisir une feuille à carreaux, histoire de pouvoir avoir une aide pour pouvoir tranquillement tracer cette fiche. Voilà, on va mettre ça à l'envers, comme ça on y verra plus clair. Voilà, et il faut tracer tout ça dans un repère. Alors regardez bien comment je vais faire. Je vais déjà me contenter de tracer pour les x qui vont de 1 à 12. Donc de 1 à 12, si je prends 1 cm pour une unité, ça va me faire 12. Donc je vais prendre 12 cm comme ça. Et en ce qui concerne ici les abscisses, les ordonnées, excusez-moi, f de x, lui, au maximum, il va valoir 12, et au minimum, il va avoir là 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre au maximum 12, 13, là, et puis après, je vais décroître sur 12 cm pour descendre jusqu'à 0. Donc regardez bien, hop, là, je mets mon 12. Pour mon y, ce 12-là, hein, c'est celui-ci. Voilà. Et après, je descends 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, 0. Impec. Donc ici j'ai mon 0. Et pareil de ce côté-là, 0. 12. Un peu plus de lumière s'il te plaît. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais quand même noter le 5. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. 12. Donc là j'ai le 10. 1, 2, 3, 4, 5. On va revérifier. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est d'accord. Et maintenant on place les points. 1, 12. Ça me mène ici. Voilà. 2, 6, 2, 6, 2, 2, 6. Ça me mène là. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça me mène là. 4, 3. Etc, etc, etc. 5. Ah, 2,4. 2,4, ça me mène ici. Hein. Là, je suis à 2. Là, je suis à 3. Là, je suis à 2,5. Là, je suis à 2,4. 6, 2. 8, 1,5. 10, 1,2, 10, 1,2, c'est plutôt par ici, et 12, 1, ça me mène là. Et là, j'ai tous mes points de dessinée. Alors, voilà, alors, je vais la mettre comme ça, pour moi, c'est plus pratique. Donc, je pars d'ici, ouais. Je pose ma paume, vous voyez, et après, j'essaie de passer par tous les points. Voilà. Et voilà. Ouf. Bon, ici, c'est pas très propre, là. Voilà. Oui, avec un petit peu d'entraînement, ça va tout seul. Hein. Voilà. Et là, notre petite fonction, on la veut bien décroître. Hein. Si je dessine mon petit vélo qui descend, il va vite avoir une pente qui décroît. Voilà. Et ils vont nous demander de dresser forcément son tableau de variation sur 1,12. Donc si je dois tracer son tableau de variation sur 1,12, hein, je vais mettre une valeur de x qui va de 1 jusqu'à 12. Voilà. Cette fonction s'appelle bien g, non f. Voilà. F, c'est une fonction qui est, alors il n'est pas peur, on va faire quelque chose bien, qui est plutôt décroissante comme ça. Voilà. Lorsque x vaut 1, on est à 12. On peut prendre notre tableau. Lorsque x vaut 1, f de x vaut 12. Donc ici, on est bien à 12. Et lorsque x vaut 12, y vaut 1. Ou lorsque x vaut 12, f de x vaut 1. Donc on est bien comme ça. Et voilà. Et elle ne fait que décroître. Donc on ne met qu'une flèche qui descend vers le bas. Pas besoin de faire d'autres choses. Et puis voilà, petite vérification du tableau, si vous le voulez, je vous le rappelle, comme ça va plus vite encore avec la calculatrice. Ici, vous entrez vos fonctions 12 divisé par x. Vous voulez un tableau, donc là, la touche 7 ici, hop, qui commence à 1, qui se termine à 12 par pas de 1. On valide avec table et vous avez toutes vos valeurs, 12, 6, 4, machin, etc., etc., etc. On peut vérifier. Tac, 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 tac. Alors, j'ai pas le 7, j'ai bien le 8, j'ai pas le 9, j'ai bien le 10, le 11 je l'ai pas, et le 12 je l'ai hein, à l'intérieur du tableau qu'ils nous ont proposé. Voilà, est-ce qu'il y avait d'autres choses à faire sur cet exercice-là? Non, on va terminer avec le 18 tranquillement, qui est un exercice qui ressemble drôlement. Donc c'est parti, on fait la même. On fait la même avec le 18. Et le 18 qui est ici, on a une fonction qui est définie sur celle-ci, 6x plus 6 divisé par x plus 2. Aujourd'hui, elle a décidé de m'embêter mon logiciel, je clique pas au bon endroit. Voilà. Et de la même manière, regardons bien, 18. Pourquoi on ne peut pas définir ça sur moins 2 plus l'infini? Si x égale moins 2, alors f de x n'est pas défini. Pas défini
car moins 2 plus 2 est égal à 0. Le dénominateur serait nul. Mi-terre serait nul. Voilà. Et comme, exactement comme de la même manière, on a notre domaine de définition est donc défini dans l'exercice comme ça. Hein. Notre domaine de définition f, il est défini moins 1 plus l'infini. Rien nous empêche d'avoir à définir sur moins 2 plus l'infini, mais dans ces cas-là, il ne faut pas prendre la valeur de 2. Et si on ne veut pas la valeur de 2, il faut ouvrir le crochet. Okay, donc ça, c'est possible hein, d'avoir un domaine de définition comme celui-ci. C'est pas celui qui a été choisi dans l'énoncé du sujet, mais il est possible d'avoir ce genre de domaine de définition ici dans ce cas-là. Mais c'est pas celui qui a été choisi. Par contre, moins 2 plus l'infini, là, c'est pas possible hein, parce que on prend le moins 2 et le moins 2, hein, si x égale moins 2, alors x n'est pas défini car le dénominateur serait nul. Okay, alors, regardez bien le dénominateur, hein, il vaut x plus 2, hein, si je remplace x par moins 2, ça fait moins 2 plus 2, ça fait 0, et divisé par 0, on n'a pas le droit. Voilà. Recopier le tableau de valeurs suivant et le compléter. Donc c'est parti. Alors, là par contre, je vais pas m'embêter, je vais utiliser ma calculatrice. Moins 1, 0, 1, 2, 4 et 8. Regardons, c'est facile à faire de tête à la rigueur. f de x égale... Alors, pour moins 1, faut faire 6 fois moins 1 plus 6. Donc ça fait 0. Pourquoi? Parce que 6 fois moins 1, ça fait moins 6. Moins 6 plus 6, ça fait 0. Voilà. Maintenant, on en a d'autres. Regardons un petit peu. 0. 6 fois 0, ça fait 0. 0 plus 2, ça fait 2. 6 divisé par 2, ça fait 3 là. Donc ici, hein, ça fait 6 fois moins 1 plus 6. Le tout divisé par moins 1 plus 2. Et tout ça, ça fait 0. Là, ça fait 6 fois 0 plus 6, le tout divisé par 0 plus 2, tout ça, ça fait 6 sur 2, ça fait 3, etc., 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 et je vais pouvoir faire ça ad vitam aeternam. Regardez pour 1, 6 fois 1, 6, plus 6, 12, 12 divisé par 3, 4, ça se fait bien, hein. 6 fois 2, 12, plus 6, 18, 18 divisé par 4, ça fait 9, ça fait 4,5, je dirais, ici. 4,5. Et on peut continuer, alors on va vérifier, nous, quand même, parce qu'on n'est pas très sûr de bon matin, hein. Donc on va faire exit ici, on va revenir au-dessus, on va changer la valeur, donc je vais mettre une parenthèse. 6x plus 6, le tout divisé par x plus 2. Voilà, je veux les valeurs de moins 1 à 8. Donc ici, hein, F5, hein, la touche 7 qui a là. F5, je veux les valeurs de moins 1 à 8. Par pas de 1, ça suffira, j'en aurai trop même. Et j'ai bien donc moins 1 qui vaut 0, 0 qui vaut 3, 1 qui vaut 4, 2 qui vaut 4,5. Pour l'instant, on ne s'est pas trompé. On descend un peu. 3, on ne me l'a pas demandé. 4, ça vaut 5. Et 8, 8 ça vaut 5,4. Voilà. Donc, il est facile d'établir toutes les valeurs. Donc maintenant, il va falloir tracer tout ça. Alors, le maximum, apparemment, c'est ici, c'est 5,4. Donc environ 6. Le minimum, c'est 0. Très bien. Donc on va prendre le minimum pour les x, c'est moins 1. Le maxi, c'est 8. On va prendre 1 cm pour les x par unité. Et on va prendre, allez, un gros centimètre. Allez, 1 centimètre. 1 centimètre pour les y, pour les f de x, pour les ordonnées. Donc au maxi, on est à 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ici, je suis à 0. Voilà. Et pour mon axe des abscisses, je vais de moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai eu de la chance. De moins 1 à 8. Allez, je trace ça à la main. Voilà, tac, tac. On aurait pu mettre un petit coup d'axe normal. On aurait pu le faire en bleu, on aurait pu le faire dans toutes les couleurs. Hop, c'est bon. Le 8 est là. 7, 6, 5. On va mettre le 5 histoire d'y voir clair. Voilà. Et c'est parti.
Moins 1, bah 0. Donc la courbe elle passe par là déjà. 0, 3. Donc la courbe elle passe par là. 1, 4. Donc 1, 4, ça me mène ici. 2, 4,5. 2, 4,5. Ah bah ça tombe bien, ça tombe ici. 3, j'ai pas. 4, 5. Donc 4, 5. On suit. Le 5 il est là. Et 8, 5,4. J'ai pas de 5. Hein. Ouais. Et 8, pour x qui vaut 8, j'ai 5,4. Donc 5,4. Tac, 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 tac. 5,5 c'est ici. 5,5. 4 c'est juste en dessous. Voilà. Donc si j'ai à la tracer, j'ai quelque chose qui fait... Ça, c'est une courbe un peu particulière, mais c'est la même que celle d'avant, mais un petit peu tournée sur elle-même, entre guillemets. Et voilà à quoi elle ressemble. Alors, j'ai même pas lu la question. J'espère qu'ils nous ont demandé de la représenter, parce que moi, je suis parti bille en tête, mais j'ai même pas regardé. Tracer la courbe au petit 3, on est bon. Mais maintenant, il faut son tableau de variation. Alors, je vais garder la courbe issue. Bon, allez, on va mettre le tableau de variation juste là. Donc, mes valeurs de x, elles vont de moins 1 jusqu'à 8. F de x, ça grimpe. On est bien d'accord, hein, ça grimpe. Hein. Si je dessine un petit vélo, le petit vélo, il a plutôt tendance à grimper. Hein. Voilà. Et puis ça grimpe sévère jusqu'à tomber jusqu'à un petit replat là, hop. Mais ça continue à grimper. Pour x qui vaut moins 1, ici, je suis à 0. Pour x qui vaut 8, je suis à 5,4. Et voilà, rien d'autre à faire. Elle ne fait que grimper. Donc, on a établi le tableau de variation. Alors, théoriquement parlant, ici, je n'aurais pas mettre f de x. Hein. F de x, c'est un nombre. Voilà, c'est plutôt la fonction f, ici, qui ne fait que grimper. Et voilà, pour les exercices de 14 à 18.